L'ancien international milieu offensif des Verts, Riyad Boudebouz, n'a pas mis beaucoup de temps pour rassurer son entraîneur sur son état de forme. En effet, dès sa première séance effectuée avec le groupe samedi dernier, il a prouvé qu'il n'accuse pas un retard sur le plan physique. Benfica est satisfait de sa forme actuelle, d'après nos informations. Il a échangé avec lui à plusieurs reprises et Boudebouz lui a fait savoir qu'il n'avait pas arrêté de s'entraîner durant tout l'été. Son professionnalisme a beaucoup plu aux dirigeants et aux membres du staff technique, car un autre joueur à sa place aurait pris du poids. Il était sans club à l'intersaison, mais il n'avait pas cessé de s'entraîner pour être au top de sa forme. Si on se fie à notre source, Boudebouz n'avait pas tort de déclarer à son arrivée à l'aéroport Ouari Boumediene dans la journée de jeudi dernier qu'il est apte à jouer et qu'il s'entraînait régulièrement en France. Il affiche une forme plus éblouissante par rapport à certains joueurs qui avaient rejoint le groupe en retard. Même s'il ne reste pas beaucoup de temps pour le match face à l'Olympique Agbou prévu ce vendredi au stade Hossein Ait Ahmed, Boudebouz pourrait être convoqué pour ce premier rendez-vous de la saison. Test physique. Affichant une forme rassurante lors de sa première séance d'entraînement avec le groupe, Boudebouz devait être soumis hier à des tests physiques pour que l'entraîneur Benfica puisse avoir une idée précise sur sa forme actuelle. Benfica connaît bien sa valeur puisqu'il l'avait déjà entraîné en sélection et il va sûrement compter sur lui même s'il ne sera pas à 100% de ses moyens. Il sait qu'un joueur comme lui peut faire basculer le cours d'un match à tout moment et que sa présence sur le terrain ne sera que bénéfique pour l'équipe. Avec sa technicité et son pied gauche magique, il peut percer n'importe quelle défense. Il est aussi bon sur les balles arrêtées et c'est ce qui avait poussé les dirigeants à mettre le paquet pour s'offrir ses services. Tous les supporters de la JSK rêvent de le voir ce vendredi face à l'Olympique Agbou et si Benfica constate qu'il sera utile pour l'équipe, il n'hésitera pas à faire appel à lui. L'animation de jeu a été le talon d'Achille de l'équipe ces dernières saisons et avec Boudebouz le jeu des Canaries sera sans nul doute fluide. Même s'il sera utilisé sur le côté gauche, il va beaucoup peser sur le jeu de la JSK. Malgré une soirée très mouvementée et marquée par la violence, le Mouloudia d'Alger est parvenu à se qualifier à la phase de poule. Le coach du MCA, Baumel, a déclaré après la qualification: « La Champions League est très importante pour le Mouloudia d'Alger. On avait comme but d'atteindre les poules, mais les tours préliminaires n'étaient pas du tout évidents. Surtout qu'il y a une équipe en construction avec beaucoup d'arrivées. Sans oublier un mercato tardif où il y a eu des va-et-vient. On a eu des blessés de dernière minute. À une semaine du match aller, il y a Merzougi qui se blesse, Tapti aussi et même Boucherie. Ce sont là des joueurs qui ont eu leur mot à dire l'année dernière et donc ce n'était pas évident. J'ai la sensation que sur les deux matchs, c'est la meilleure équipe qui passe et qui est qualifiée. Pour moi, il n'y a aucun doute. » Fermant. En face, il y avait une équipe bien préparée pour conserver son résultat. Baumel ne cache pas que son équipe a trouvé du mal pour avoir le dernier mot dans cette partie, mais le plus important a été réalisé et le fera savoir. C'est vrai que ça a été un match très difficile parce qu'en face de nous, il y avait une équipe qui était bien préparée pour conserver son résultat assuré dans le match aller. Je trouve qu'ils ont quasiment bien joué à l'extérieur que chez eux. C'est une équipe avec des joueurs athlétiques et d'expérience. On a essayé tout au long du match de trouver les failles. Toute la semaine, on a travaillé ça. Aller de gauche à droite, passer par les côtés. Essayer de les provoquer, un contre un, mais ce n'était pas évident parce qu'en face, il y avait une équipe qui voulait elle aussi se qualifier surtout pour la phase de poule. J'ai envie de dire félicitations aux garçons car ils n'ont pas arrêté d'essayer. Certes, ils ont eu des phases de contre dangereuses. C'est une équipe avec un milieu athlétique et une défense qui peut subir tout au long du match, mais c'est la victoire de tout un groupe. Fermant. Benaoua va s'affirmer et Messoussa découvre la LDC. Malgré qu'il y ait beaucoup de choses à faire et à revoir, il y a aussi du positif dans cette équipe du MCA. Des joueurs qui ont montré qu'ils ont de la gueule et Baumel n'a pas omis de parler d'eux. Nous aussi, on a des joueurs d'expérience, et de la jeunesse qui est rentrée comme Benaoua, où cette saison, il peut s'affirmer. Des joueurs qui arrivent comme Messoussa qui ne sait pas encore vraiment ce qui est la Champions League. Il est en train de la découvrir. Donc vraiment bravo. On a gagné 2-0 et notre deuxième but n'était pas du tout hors jeu. J'aurais aimé que le pénalty soit marqué mais avec lacrymogène ce n'était pas évident. Ça doit nous servir de leçon et surtout d'apprentissage pour se démarquer dans la cour des grands. Mais je suis très heureuse et honorée que le Mouloudia Club d'Alger figure dans la phase de poule de la Champions League. Fermant.
On a pris le risque de faire jouer Mesiani blessé. Tout le monde connaît le potentiel de Tayeb Mesiani qui pour sa première titularisation aurait pu faire mieux. Baumel parle de lui, mes joueurs doivent continuer à travailler ensemble. Il y a Mesiani qui manque de rythme. Il s'est fait mal à l'échauffement. On a pris le risque de le faire jouer malgré qu'il est encore mal. Lors du match aller, il était incertain. Donc, il faut vraiment qu'il se soigne pour retrouver le vrai Mesiani qui est un élément important dans le système. Avant de clore son intervention, le coach rassure que pour la suite, le MCA pourra compter sur l'ensemble de son effectif, Andy Delors qui arrive mais n'est pas encore à 100%. Il y a Tapti qui revient la semaine prochaine et Boucherie aussi. Donc, on récupère. On a eu des coups durs aussi. Draoui qui s'est fait une fracture dans l'avant-bras à l'entraînement. C'est quand même des joueurs qu'on aurait voulu avoir avec nous pour profiter de leur expérience. Donc, c'est sûr, la suite sera difficile. On va travailler en silence avec beaucoup d'humilité. On ne se prend pas pour les autres. Mais on va jouer notre logo, notre maillot et notre drapeau algérien très cher lors de cette phase de poule, parce que le pays le mérite. Double guillemets fermant. Pour son premier match de Ligue 1 Mobli de la saison à Tizi Ouzou, la JS Kabylie, JSK, reçoit une nouvelle extrêmement incomprise de la part de la DJS. À la surprise générale, la direction de la jeunesse et des sports, DJS, de la wilaya de Tizi Ouzou a pris une décision inattendue concernant la vente des billets pour le match opposant la JS Kabylie, JSK, à l'Olympique d'Agbou. Alors que la vente en ligne des tickets devient de plus en plus courante, la DJS a refusé cette option, privilégiant la méthode traditionnelle des guichets. Cette décision a suscité l'étonnement chez les supporters et les observateurs, qui y voient un retour en arrière dans la gestion de ce type d'événements sportifs. Le président de cette instance justifie son choix en préférant la vente classique, une méthode qui, selon lui, permettrait un meilleur contrôle de l'affluence et de la sécurité autour du stade. Toutefois, cette décision a soulevé de nombreuses interrogations, notamment sur l'efficacité de cette approche à l'heure où la digitalisation est perçue comme une solution pour fluidifier l'accès aux événements. Les supporters de la JS Kabylie s'attendaient à un dispositif plus moderne pour acquérir leurs billets, surtout dans un contexte où les ventes en ligne facilitent l'organisation. Il reste à voir si cette décision pourrait être revue pour de futurs matchs, au vu des réactions suscitées.